Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons debout. Nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 1er. Chapitre 1er. Nous allons lire le premier verset, le verset 3. Après, nous allons lire le verset 11, le verset 19 et le verset 20. Apocalypse 1, à partir du verset 1er. Révélation de Yeshua Hamashiach, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et regardez d'abord cette formulation. Dieu. Il y a combien de dieux? Un. Dieu a donné la révélation à Yeshua Hamashiach. Et Yeshua Hamashiach a envoyé son ange. À qui? À son serviteur Jean. Pour que Jean donne à plusieurs serviteurs. Vous voyez déjà ici, en allant, et c'est d'abord des personnes là bien comprendre. Vous voyez ici, on dit Dieu a envoyé qui? Yeshua. Donc là, nous voyons, il y a deux personnes. C'est ça, non? Nous voyons celui qui donne et celui à qui? Il y a déjà deux personnes. Mais la personne, oh, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ça, non? Restez toujours debout. Allons dans l'Apocalypse chapitre 22. Verset 6. Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, qui a envoyé l'ange? Attends, parce qu'il y avait Dieu, Yeshua, et puis l'ange, non? L'ange. Maintenant, on dit, c'est lui qui a envoyé l'ange là. C'est lui le Dieu des esprits. Donc, c'est lui qui a envoyé l'ange là. Oui, oui. C'est lui le Dieu des esprits. Oh, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, l'équation devient difficile. Parce que celui-ci est appelé Dieu. Oh, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Comment on va régler ces problèmes? On s'en va. Hein? Lisons le verset 16. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange. Lui qui a envoyé l'ange, c'est lui qui est Dieu. Amen. Ah, donc dans ces cas-là, on a deux dieux. Parce que lui c'est Dieu. Et puis l'autre aussi est Dieu. Oh, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, comment régler ces problèmes-là? Puisqu'il n'y a pas un seul Dieu. On nous montre que c'est lui qui a envoyé son ange, qui a envoyé d'abord le message à son fils, c'est Dieu. Et on dit le fils lui-même est Dieu. Maintenant, comment on peut régler ces problèmes-là? Parce que là, on montre que Yeshua est Dieu. Le Père aussi. Oh, il n'y a qu'un seul Dieu. Comment on peut régler ça? Ça devient casse-tête, non? Prenons après chapitre 22. Premier verset. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Oh. Mais là, on nous montre d'abord qu'il y avait un seul trône, et sur ce trône était assis Dieu et l'agneau. Donc, les deux sont assis sur le même trône. Donc, c'est la preuve que, oh, lui, il a dit, je suis assis sur le trône de mon Père. C'est qu'il y a un qui est dans l'autre. Parce qu'on ne dit pas, il a vu deux trônes. Et sur ces deux trônes étaient assis. Dieu était assis aussi. On dit un trône sur lequel était assis Dieu et l'agneau. On continue maintenant.
Au milieu de la place de la ville Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, prendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Oui. Il n'y aura plus d'anathème. Il y aura bien un thème. Le trône de Dieu On dit encore le trône de Dieu. Pas le trône de Dieu. et de l'agneau Et de l'agneau. sera. On ne dit pas les trônes seront. Mais les trônes Sera. Maintenant, ici on dit ses serviteurs. On ne dit pas leurs serviteurs. Parce qu'ils étaient deux, Oui. on allait dire leurs. Serviteur, exactement. On ne dit pas leurs serviteurs. On dit ses serviteurs. Le serviront. Amen. Et puis on ne dit pas les serviront. Non, non. On dit le serviront. On ne dit pas les serviront. On dit d'abord les trônes sera. Oui. Et puis on dit ses serviteurs. On ne dit pas leurs serviteurs. Comme c'était deux. C'est-à-dire le père a ses serviteurs et le fils a. Et puis on dit le serviront. C'est-à-dire on sert une seule personne. C'est ça. Pas deux. On continue. Et verront sa face. Non, on ne dit pas verront, c'est leur face. Parce que l'agneau doit voir sa face. Et l'autre aussi doit voir sa face. Donc il y aura deux faces. Tu arrives au ciel, tu vois la face de Dieu ici, et puis la face de l'agneau. Non, c'est une seule face. Amen. Amen. Oui. Et son nom Non, on ne dit pas leur nom. sera sur leur front. Le front des serviteurs. C'est ça. Oui. Amen. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y en a plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. les éclairera Et ils régneront au siècle des siècles. au siècle des siècles. Amen. Et le verset 6 dit maintenant. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Car le Seigneur Dieu là, qui faut servir, C'est ça. c'est lui qui a envoyé son ange. Amen. 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 Vous êtes toujours debout, non? On a eu le premier verset. Premier verset. Ça permet de faire un peu le sport. Je pense que les frères sont debout. Si vous voyez frère, un peu seulement, c'est que son dos est déjà gâté. Verset 3. Il a besoin d'être soigné. Et il y a des docteurs. Voilà un docteur. Paris, c'est un docteur. Ceux qui ont des problèmes, Paris, c'est là. Verset 3. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Vous voyez, le premier verset dit, montant à ses serviteurs, les choses qui doivent Arriver bientôt. Arriver. C'est-à-dire le futur. Il doit montrer aux serviteurs quoi? Le futur. C'est ça. Maintenant, le verset 11. Verset 11. Et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. On doit leur écrire quoi? Les choses À venir. à venir. Maintenant, le verset 19. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les choses qui doivent arriver. Oui. Le mystère des 7 étoiles Oh, que... donc, les 7 étoiles deviennent un mystère. C'est pourquoi les gens ne voient pas. C'est lui qui dit qu'il n'y a pas cet acte de l'église, qui nous explique pourquoi on dit que ce sont des mystères.
le mystère, c'est qu'il y a une explication qui est cachée. Il faut décoder le mystère. Exactement. Parce qu'on dit les 7 anges sont 7 Étoile. Je dis, c'est le pasteur là, le pasteur qui était dans ces églises là, à qui on a adressé la lettre, ce pasteur là sont des mystères. Est-ce que moi je suis un mystère? Alors quand on dit c'est un mystère, c'est qu'il faut une étude pour connaître. Il faut un prophète pour révéler le mystère. Exactement. C'est pourquoi il ne peut pas voir les 7 âges. Parce qu'il pense que Éphèse là, c'est écrit comme ça. On dit Éphèse, c'est un mystère. Amen. On dit Smyrne, c'est un mystère. C'est ça. Pergame, c'est un mystère. Thyatire, c'est un mystère. Sardes, c'est un mystère. Philadelphie, c'est un mystère. Laodicée, c'est un. Donc si c'est un mystère, il faut étudier. Et Yeshua dit, je leur parle en parabole. Pour qu'ils ne saisissent pas. Mais à vous, il a été destiné de connaître les mystères du royaume. Et la Bible dit, quand le livre sera révélé, aucun méchant ne comprendra. Donc si tu comprends, tu n'es pas un méchant. Que tes petites faiblesses ne te séduisent pas que tu es un méchant. Tu n'es pas un méchant. Dites Amen. Amen. Et à vous bénisse. Amen. Allons-y. Donne la photo d'un être humain. Un être humain. Celui qui ne prêche pas les types ne peut pas se tromper. Je vais prendre 2 types. Le premier type pour le deuxième type. Au travers de ces types-là, vous allez bien comprendre le message. Celui, c'est l'introduction. L'homme, quand l'enfant est né, selon le monde, l'enfant passe par 7 étapes de la vie. De 0 à 2 ans, l'enfant est appelé bébé. Bébé. Il y a une soeur qui a appelé son mari bébé. Il dit non, il n'est plus bébé. Il a grandi. Un amour circonstancié de lieu et de temps. Il n'est plus bébé. Il a grandi. Il dit un bébé écoute. De 2 ans à 6 ans, on appelle petit enfant. De 6 ans à 12 ans, on appelle enfant. De 13 ans à 19 ans, on appelle adolescent. De 20 ans à 39 ans, on appelle jeune adulte. Vous voyez certaines personnes, il a 40 ans, 39, 35 ans. On dit non, c'est le président de jeune de tel endroit. C'est un jeune adulte. Six. Adulte d'âge mûr, ça c'est notre catégorie. De 40 à 64 ans. Personne âgée, ça fait 65 ans. Les sœurs Marie-Thérèse sont là. Ça fait ceux qui sont au-delà de 65 ans. On dit personne n'est âgée. Et la Bible nous montre que un homme doit savoir compter ses jours. Compter ses jours n'est pas le fait de compter les anniversaires. Non.
C'est-à-dire, tu dois vivre en fonction de ton âge. Tu ne peux pas être un adulte et te comporter comme un enfant. Quand tu es adulte, on doit voir que tu es vraiment adulte. Tu ne peux pas aller commencer à s'amuser comme s'amusent les enfants. Tu es responsable. Je ne vais pas aller trop vite parce que je savais que vous n'allez pas bien comprendre. Tu es un responsable. Moïse dit, apprends-nous à compter nos jours. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux faire comme enfant que tu ne pourras pas faire. On ne peut pas voir une grande personne comme ça en train de se balader dans la rue avec une culotte. Avec un débardeur, mais une personne âgée. Il ne connaît pas son âge. Les culottes, c'est pour les enfants. Tout le monde vous avez en culotte, sans sous-vêtements. Il ne connaît pas son âge. Et l'âge est très important dans la Bible. Dites Amen. Je vais faire un crochet. Un vrai crochet. Après la mort de Yeshua, on devait prendre un apôtre qui devait remplacer l'apôtre Judas. Mais quel était le critère? Il faut un ancien. Celui qui a été avec nous depuis Jean. Depuis le baptême de Jean, jusqu'à aujourd'hui. Même dans l'église, l'ancienneté compte. Il y a des responsabilités qu'on ne peut pas donner à de nouveaux convertis. Dites Amen. Il y a des, suivez-moi bien. Hein. Il y a des responsabilités qu'on ne peut pas donner à de nouveaux convertis. Parce qu'ils viennent d'arriver. Dites Amen. Dieu tient beaucoup compte des critères de temps et d'ancienneté. C'est pourquoi ce n'est pas parce que nous sommes des frères et que tu vois quelqu'un qui a l'air de ton père. Parce que vous êtes des frères à l'église. Frères. Sans respect. Les fois, il est étonné, il marche au plateau, il dit, frère, quand il regarde, c'est un petit enfant, frère Clément. Les amis me demandent, mais c'est qui ça? Il dit, non, c'est mon frère de l'église. Il y a des endroits où on peut appeler frère. Il y a aussi des hommes comme ça, des femmes comme ça. Il appelle sa femme frère. La femme aussi l'appelle sœur. Et c'est parti comme ça. Mais vous allez dire, frère chéri, sœur mon cœur, sœur ma puce, sœur mon amour. Dites Amen. C'est pour cela. Et notre Dieu céleste, même dans les mariages, il n'a pas seulement introduit la polygamie. C'est Dieu qui a introduit la polygamie après le péché. Il n'a pas seulement introduit la polygamie, mais il a aussi réglementé la polygamie. Il n'a pas seulement introduit la polygamie, mais il a aussi réglementé la polygamie. Ça veut dire quoi alors? Oh! Il n'a pas seulement introduit la polygamie, mais il a aussi réglementé la polygamie. Exode chapitre 21.
Quand retiendras-tu notre esprit en suspense? Exode chapitre 21. Exode 21, à partir du verset 10. C'est 10. S'il prend une autre femme, S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture. ah, donc dans cette écriture intervient la première. Amen. Même quand les femmes arriveront, il y a toujours la première. C'est ça. Et qu'on appelle la première dame. Dites Amen. Il dit quand tu marieras la seconde, il ne faut pas mépriser la première. Il ne faut pas retrancher à sa nourriture, à ses vêtements et à son droit conjugal. parce qu'elle est la première. Ne fais pas ça. Oh, dites Amen. Amen. Yahweh lui-même, il a réglementé la polygamie. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Nous prenons le père de la foi. Abraham, notre père de la foi. Prenons Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, à partir du verset premier. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Il ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, Yahweh m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Pourquoi il va donner à Abraham l'enfant? Une femme. Il considérait Abraham d'abord comme Abraham était son frère. Et ils se sont retrouvés dans un pays étranger à deux. Ils sont vieux, ils n'ont pas d'enfant. Il dit, mais si moi Dieu ne m'a pas fait grâce d'avoir d'enfant, mais prends la femme à côté ici. Pour connaître l'enfant. Et nous aurons quand même dans notre famille un enfant. Il faut toujours te mettre à la place de l'autre. Nous ne sommes pas faits de la même manière. Il y en a qui mangent peu. Il y en a qui mangent aussi beaucoup. Mais il y a aussi des petits restaurants qui ne peuvent pas nourrir ceux qui mangent beaucoup. Que celui qui a des oreilles entende ce que le pasteur dit à l'église. Amen. Dites Amen. Amen. Je te prie, va vers la servante. Peut-être aurait par elle des enfants. Des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. La suite. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Vous voyez que celle qui est venue après a commencé à mépriser celle qu'elle avait trouvée. Et ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas donner l'occasion à la deuxième de mépriser la première. Amen. De la même manière, l'église ne doit pas donner l'occasion aux enfants de mépriser ceux qui sont âgés. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans le foyer là, ce ne sont pas des sœurs, ils vont toujours s'haïr. Même s'ils sont nés d'un même papa, ils vont pas s'aimer. Ils vont nous dire, nous nous aimons, mais au fond, ils ne s'aiment pas. Parce que le mari, c'est le Dieu des femmes.
regardant sa femme avec elle. Donc il ne faut pas que toi, l'homme... Moi j'avais un parent. Lui, c'est lui qui mélangeait ses femmes. Et quand ses femmes se battent, il est content. Il y a des hommes aussi comme ça. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu de femmes qui se battent. Quand il se bat, il dit, je suis aussi quelqu'un. Dites Amen. Elle a commencé à regarder ça avec mépris. mépris. Dis toi-même là, tu n'es pas enceinte. Il ne faut pas la pousser à mépriser la première. Ou tu te maries comme ça, la première n'est même pas au courant que tu te maries. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il faut l'informer. C'est ça. C'est ça la responsabilité. C'est qu'on va présenter là. J'ai demandé à l'ancien, avec les feuilles à eau, allez-y, informez-la que je vais me marier. Il ne faut pas que la femme est assise là-bas. Voilà la deuxième. On ne sait jamais. Ça peut arriver. Dites Amen. Dites Amen. Tu ne peux même pas un homme normal, tu ne peux même pas celle qui est venue après là. Les deux se battent pour la mairie, tu envoies celle qui est venue après à la mairie avant la première. Ça ne se fait pas. C'est un homme déséquilibré. Abraham est là. Il entend que la deuxième méprise la première. Abraham dit. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Mais le pauvre, il a fait quoi? C'est toi qui lui as donné. Maintenant, on t'insulte, tu dis c'est à cause d'Abraham. Donc, il ne faut pas tenir compte des femmes, des paroles des femmes quand elles sont fâchées. Dites Amen. Amen. Quand elle est fâchée là, il ne faut pas tenir compte de ses paroles. Il faut être à la hauteur. C'est parce qu'elle est fâchée qu'elle parle comme ça. Comme il a parlé comme ça. Une femme te dit par exemple que depuis que je suis avec toi, tu n'as rien fait pour moi. Moi! C'est que tu ne connais pas encore les femmes. Moi! Attends d'abord, assis-toi ici. Tel jour, j'avais fait ça pour toi. C'est que l'homme lui-même n'est pas mature. Un homme normal. Elle parle parce qu'elle est fâchée. Il ne faut pas prendre les paroles de quelqu'un qui est fâché. Dites Amen. Et pardon, je vais oublier les âges. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que Yahweh soit juge entre moi et toi. Et toi Abraham là, c'est toi le problème. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors, ça c'est le doyen. C'était toi. Tu ne crois pas à la polygamie. Tu es un incrédule. Tu ne crois pas au ciel. C'est quelqu'un qui est fâché qui agit. Il faut qu'elle fait. Dites Amen. Alors Sarai la maltraita. Tu vois que les soeurs suivent ça calmement. C'est ce qui les intéresse. Et les âges là, ça ne les intéresse pas. Et dit, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Hey. Alors Sarai la maltraita. Ben, moi je connais une femme,
Des fois, il vient ici. Quand il croit que ça arrivera dans... Le monsieur était obligé d'aller chercher ses maisons ailleurs. Elle commença à la maltraiter. Abraham me regarde. Hein. Abraham me regarde. Sa première femme en train de maltraiter la deuxième. Agar s'enfuit. Loin d'elle. Frère, il y a maltraitance et maltraitance. Agar a fui. Il ne peut pas supporter. Continue. L'ange de Yahweh la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de... L'ange, c'est Dieu lui-même là. Amen. Et ça m'a toujours touché. Comment Dieu pouvait Agar, que les gens disent n'est pas dans la volonté de Dieu. Yahweh lui-même a suivi Agar. Il dit Agar. Servante de Saraï. Et servante de la première dame. Yahweh retourne là. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï. Elle ne sait pas que c'est elle qui a créé des problèmes. Pourtant, c'est elle qui a créé des problèmes. Maintenant, les gens ne voient pas qui a commencé. C'est ça. Ils voient seulement la personne qui maltraite. C'est ça. Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Oui. L'ange de Yahweh lui dit, retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi Sous sa main. sous sa main. Il faut toujours amener... C'est pas au village, là, les femmes qui viennent là, ils respectent toujours la première. C'est pourquoi il y a la paix. Il ne faut pas que l'homme donne la têtutesse à celle qui vient ou bien celles qui vont venir. Ils doivent respecter toujours la première. Ça, c'est Yahweh qui fait ça. Yahweh est plus sage que vous. Parce que les enfants qui sortiront de tous ces mariages-là, ce sont les enfants qui ont le même sang. Il faut qu'ils vivent en paix. Amen. Amen. Il ne faut pas que les enfants soient montés, une femme monte les enfants contre l'autre femme. Ce n'est pas bon. Parce que les enfants ont eux-mêmes un sang. Il faut qu'il y ait entente. Amen. Il faut qu'il y ait harmonie. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous ne devons pas faire des clans les uns contre les autres. Dites Amen. Amen. Nous devons vivre en communion fraternelle. Amen. Vous avez compris? Et Dieu dit, s'il arrivait, Frère Serge, tu m'entends? Exode chapitre 20, verset 11. Exode 20, 21, verset 11. 21, verset 11. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer. Donc, cette femme-là peut quitter le mariage. Et si elle quitte, un pasteur qui maîtrise la parole peut permettre qu'elle se remarie. Et Dieu ne les condamnera pas. Les frères n'ont pas écouté. C'est-à-dire, tu as une première femme, tu as une deuxième femme. Maintenant, tu ne sors plus, tu ne vas plus avec elle. Tu n'achètes pas les vêtements, tu ne la nourris pas. La Bible dit, dans ces cas-là, elle sort de ta maison. Oui, frère. C'est ça, la femme. Mais la première est quoi? C'est femme. Parole de vie. Ne discutez pas avec moi. Vous pensez beaucoup connaître. C'est que tu parles des esclaves. Non, il a compris. Mais il a une idée arrêtée. Il a compris, mais il a une idée arrêtée. Répète l'écriture. Verset 10. Premier verset.
Le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Verset 1er. Le Seigneur dit encore, voici les règles que tu présenteras aux Israélites. Quand vous achèterez l'esclave hébreu, il servira pendant 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller librement et il ne devra rien à personne. S'il était seul en venant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Oui. Si son maître lui a donné une femme, Oui. et si l'esclave a eu des garçons, Ici, on parle des esclaves. Mais esclaves qui deviennent femmes. Et la première et la deuxième, les deux sont esclaves. Si vous comprenez. Mais quand Dieu appelle Agar femme d'Abraham. Dieu n'appelle pas esclave. Vous comprenez? On dit Abraham a eu combien? 2 femmes. Ne dis pas il a eu une femme avec l'esclave. Non. Elle est considérée comme sa femme. Parce qu'il a fait enfant avec. Dites amen. Maintenant, si cette esclave, maintenant tu ajoutes une autre esclave. Celle qu'on ajoute là. C'est une femme libre mais une esclave. Fait Yoel. Celle qu'on a ajoutée là. Elle est esclave ou bien elle est femme normale? Oui. Mais la première elle est quoi? Les deux sont esclaves. Tu comprends? Les deux sont esclaves. La première et la deuxième. Maintenant, si la deuxième qui est esclave vient et que tu t'attaches à la deuxième, tu négliges la première. La Bible dit quoi? Elle sortira de chez toi. Tu comprends? Elle sortira de ta maison. Maintenant, Romains 7 dont tu prends là, dans Romains 7 là, il est écrit, si une femme a un homme non croyant. Romains 7. Écoute d'abord. Romains 7 dit, si une femme a un homme non croyant, et que l'homme le croyant, le non croyant, c'est pas dit de chasser la femme. À cause de sa foi. Cette femme-là peut se remarier? Peut se remarier? C'est un cas d'exception. C'est pour cela, quand Frère Branham a prêché mariage et divorce, les hommes qui avaient déjà marié les femmes divorcées, là, il leur a dit quoi? Dieu vous pardonne. Mais ne répétez. Mais si vous répétez, il fera quoi? Il ne pardonnera plus. Donc il ne faut pas. Donc si cette femme-là, cette esclave qui va sortir là, elle va sortir pour ne plus se remarier. Hein? Elle va se remarier parce qu'elle a eu la permission de sortir. C'est ainsi que les personnes qui avaient la lettre de divorce se remariaient. Ou tu as reçu une femme. Tu as reçu une femme. La femme dit je suis vierge. Et tu vas, tu vérifies. Elle est vierge. Mais tu dis aux gens elle n'est pas vierge. Et puis on donne des preuves qu'elle était réellement. On te dit dans ce cas-là tu dois payer la dot. Donc le mariage a été réglementé. Tu trouves une femme vierge. Tu la violes en brousse. Elle a crié. La Bible dit quoi? Tu la prends. Si son père, tu la prendras. Et la Bible dit tu ne pourras plus jamais la répudier tant que tu vivras. Donc il y a ces lois qu'il faut toujours considérer. Allons dans Deutéronome chapitre 21. Verset 15. Deutéronome 21, verset 15. Si un homme qui a 2 femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, aime l'une et n'aime pas l'autre,
Et s'il en a des fils Des fils? dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, Hein? il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Donc ici, on dit quoi? Si l'homme a, 2 femmes. il est difficile à un homme d'aimer les 2 femmes de la même manière. C'est les femmes même qui doivent se battre pour que chacun prenne sa place. L'homme ne peut pas les aimer de la même manière. Si tu es impoli, on ne t'aimera pas. Si tu es gentil, on va t'aimer. Dites Amen. Maintenant la Bible dit, mais dans le partage des biens, s'il arrivait que celle que tu n'aimes pas, c'est son enfant qui est premier-né, comment tu répartiras les choses? Tu ne pourras pas écarter l'enfant de la femme que tu n'aimes pas pour lui arracher le droit de naissance. Il faut que tu reconnaisses son droit de naissance. Chaque femme lui donne un fils, mais l'aîné est le fils de la femme qui n'aime pas. Continuons. Verset 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double. Une portion double. Car ce fils est les prémices de sa vigueur. On ne peut pas arracher à l'enfant le droit de premier-né parce que tu n'aimes pas sa maman. Amen. L'ex c'est Doura. Hein? C'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Tu ne pourras pas, alors que tu ne l'aimes pas, mais c'est son premier-né. Tu ne vas pas dire non, lui devient aîné. Parce que sa mère est impolie. Donc, c'est-à-dire l'héritage n'est pas en fonction des femmes. Mais l'héritage est en fonction de ton propre sang. C'est ça. C'est ça. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous comprenez là qu'il y a le droit de naissance. Le droit d'arriver. Et le vrai polygame, tu vois, il parle à sa première, sa femme parle à la deuxième. Il y a l'harmonie. Tranquille. C'est le droit de naissance qui doit être reconnu. La Bible reconnaît le droit d'arriver. Et vous allez voir que même s'il arrivait que tu aimes la femme plus que l'autre, Yahweh est obligé d'intervenir pour régler le problème. Genèse. Même si l'enfant est né dehors d'une prostituée, s'il est le premier-né, il est le premier-né. Si vous ne le reconnaissez pas, Dieu va faire que lui va réussir et puis vos enfants ne vont pas réussir. C'est l'exemple de Jephthé. C'est ça. Dites Amen. Genèse 29, verset 31. C'est bon? Genèse 29, verset 31. Même les enfants, frère. Il y a des gens, si d'ailleurs un garçon dit, pourquoi je ne devais avoir les filles? C'est les filles qui portent bonheur. D'autres disent, si j'ai une fille. On ne parle pas comme ça. Tu ne sais pas qui va t'aider. On ne sait pas. Ce que Dieu t'a donné premièrement, là, va t'aider. Donc, si vous n'amenez pas Yahweh à intervenir dans vos mariages. Yahweh vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Yahweh règle. Non, Yahweh est bon. Moi,
ne sait pas, il y a des gens qui se battent. Hein. Ne vous battez pas dans la vie. Laissez Yahweh se battre pour vous. Quand tu te bats là, tu vas pécher pour rien. Reste tranquille. Ne te bats pas. Yahweh va se battre. C'est bon, non? Amen. Les 7 âges de l'église. Alors, vous voyez qu'un enfant qui naît, à chaque période, l'enfant, il y a une nourriture qui est adaptée. Il y a une nourriture pour les enfants de 2 ans. Il y a une nourriture pour les enfants de 2 ans. Hein? On ne peut pas aller prendre un bébé, aller lui donner placarine. Ou bien garba. Parce que tu aimes tellement garba, tu veux donner à l'enfant. Il y a piment. Et puis il y a le sel. Il y a une nourriture adaptée à cet enfant-là. Même à l'école, on ne peut pas prendre un enfant de 6 ans et l'envoyer à l'université. Il y a des enseignements qui sont appropriés à cet enfant-là. Les enfants. Donc, dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Dieu aussi connaît l'âge. 1 Jean. Chapitre 2, verset 12. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants. Petits enfants. Donc, ce qu'on appelle petits enfants ici, ce ne sont pas les petits là. Ce ne sont pas les petits. Tu peux aussi voir quelqu'un, un frère. Il est grand. Il est âgé. Mais c'est un petit. Dans la foi. Parce que ses agissements, on a l'impression que c'est un enfant. Parce que celui qui est enfant là, son problème c'est qu'il est sauvé. C'est fini. Il n'est pas encore passé par les expériences de la foi. Où ses prières ne seront pas exaucées. Nous avons vu dans la semaine, quand Dieu n'exauce pas les prières, c'est qu'il a des choses à faire, grandes, accomplies. Quand il reste silencieux. Et la révélation que nous avons donnée le jeudi, le mardi, c'est que la prière n'est pas un moyen pour faire des pressions sur Dieu. Ou pour qu'on dise Dieu, fais ça, fais ça. Il n'est pas là pour exécuter ce que vous voulez. Il dit à Paul, j'ai prié pour toi. Paul dit, j'ai prié 3 fois. Et Dieu dit, je ne t'exauce pas pour que tu ne sois pas orgueilleux. Pour Dieu, notre confort ne compte pas. Ce qui compte, c'est sa relation personnelle avec toi. S'il peut même voir, si ça l'arrange, que tu sois misérable pour que tu viennes à l'église, il va te laisser comme ça. C'est ça qui est important pour lui. Il dit pour que je ne sois pas orgueilleux. Il a placé l'ange de Satan. Pour faire quoi? Me déranger. S'il veut que tu puisses avoir la foi, une expérience, un témoignage, ou bien il veut se rapprocher de toi, ce n'est pas toi de donner le temps qui va exécuter la chose. Alors si tu veux avoir beaucoup de choses avec Dieu, cherche toujours à être bon dans la relation. Frère, un enfant ou bien une femme, bonne femme, est-ce qu'elle a le droit elle peut me demander une chose? Toi-même, tu penses à elle. Tu fais des cadeaux et puis tu viens lui donner. Dans ton cœur, tu sais que c'est une bonne femme. Dites Amen. Elle n'a même pas te demander. Il y a aussi, s'il voit que tu es bon,
Et donne simplement. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Tu n'es pas orgueilleux. Tu ne méprises pas les... Dieu va te réussir les choses. Pourquoi? Donc, si tu vas avoir beaucoup de choses avec Dieu, prie d'abord, Yahweh, fais-moi que je ne sois pas. Et quand on parle d'être orgueilleux, les gens pensent à quoi? C'est quelqu'un qui marche comme ça. Frère, il y a des gens qui sont simples comme ça, mais très orgueilleux. C'est pourquoi un homme orgueilleux n'aime pas qu'on les méprise. Quand vous voyez quelqu'un, moi, toi c'est qui? toi tu es qui? On va t'enterrer dans 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres carrés. Tu es qui? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas quelqu'un qui me marche dessus. Non, je n'aime pas. Toi, tu dépasses Yeshua, sur qui on a craché. Toi, tu es qui? Tu peux être en bonne santé aujourd'hui, demain, on te trouve sur le lit de l'hôpital couché. Les gens te changent de couches, des habits. Même les grands habits que tu as là, ça reste à la maison. Tu ne peux plus les porter. Tu as diarrhée à chaque moment. C'est quel costume tu vas porter? Que Dieu vous bénisse. Alors regardez, donc dans chaque âge, il y a une nourriture qui est appropriée. Maintenant, qu'est-ce que Dieu? Comment Dieu agit? Prenons Ésaïe chapitre 44. Donc de la même manière que l'homme a des étapes, l'Église aussi a eu des étapes. Mais ça, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas savoir. L'Église aussi a eu des étapes. Parce que la première Église était sur le sol de Jérusalem. C'est les Juifs. Aujourd'hui, elle est arrivée jusqu'ici. Nous devons connaître l'histoire. Et le patriarche, John Robert a dit, c'est lui qui ne connaît pas l'histoire, fait des histoires. C'est lui qui ne connaît pas l'histoire, il fait. Prenons maintenant Ésaïe 44, 46, verset 10. Deuxième type de révélation, vous allez avoir. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Oui. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alors, qui peut m'expliquer ce verset-là? Un frère m'expliquer le verset. Pour que chacun puisse arriver à comprendre ça facilement. Le verset dit quoi? Oui, frère. Yahweh prédit l'avenir. Parle ça facilement pour que chacun puisse comprendre. Oui, frère Balé. Ici, là, il dit quoi? Donne quelque chose qui peut être à la portée de tout le monde. Dès longtemps d'avance, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Oui, frère. Yahweh connaît l'avenir. Descends encore. Descends encore. Oui, frère. Oui, descends encore. Oui, descends encore. Hein? La pédénation. Là, tu es monté encore. Descends encore. Oui, oui, frère. Oui, dans un français simple. Oui, sœur. Oui, descends encore. Oui, frère. Et tout puissant. Tu es monté encore.
Il sait tout. Vous êtes monté encore. Il connaît tout sur le dessin encore. L'avenir. L'avenir, c'est un terme facile. Ah. Yahweh, les hommes écrivent l'histoire. Mais Yahweh écrit le futur. C'est la différence. C'est-à-dire pour que l'homme écrive l'histoire, viens frère. Frère, rappelle-moi ton nom, viens. Frère Émile. Ah, ça c'est mes hommes de l'internet. Tu as quel âge? 31 ans. Le fait où il est là, lui ne peut écrire que ce qu'il a vécu de 0 à 31 ans. Mais Dieu a déjà tout ce qui va arriver après 31 ans. Dieu connaît déjà ça. Dieu connaît le futur. C'est en cela qu'il est dit. Dieu connaît qui sera président. Tel dans tel pays. Il connaît. Dieu ne sera pas surpris. Donc, disons, les hommes écrivent, mais Dieu fait quoi? Écrit le futur. Assis. Prenons Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle Yahweh, roi d'Israël et son rédempteur, Yahweh Sabaoth. Je suis le premier et je suis le dernier. Oui. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Oui. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui a comme moi fait des Prédictions. Qui le déclare et me le le prouve. déclare et Me le prouve. me le prouve. Il n'y a que Dieu qui fait les prédictions. C'est-à-dire, vous en tant qu'enfant de Dieu ici, pourquoi les gens du monde gèrent les pays facilement? Ou les entreprises facilement? Les gestionnaires, Freddy B. Pourquoi les gens, vous gérez les entreprises facilement? Ici, on dit Dieu prédit, fait des prédictions. Dans l'entreprise, on fait quoi? Hein? Projection. Des projections. La politique, c'est la projection. On fait un budget. C'est ça, non? On fait un plan de dépenses, un plan de recettes. On ne peut pas gérer un pays comme ça. On se lève le matin et dit, bon, au dos, on fait quoi? C'est qu'avant de se lever le matin, ça a été déjà. Mais le seul problème avec nous les gens du monde, tu peux prédire sans savoir les événements qui vont venir interrompre ça. Il peut y avoir une pluie, catastrophe, même une guerre. Tu vas déranger. Mais Dieu, lui, quand il dit une chose, s'il a déjà prédit, tu montes, tu descends, ça va s'accomplir. C'est pour cela, frère, celui que Dieu avait vu être dans un foyer polygame, tu peux monter, descendre, tu peux jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger. Tu veux venir dormir ici à l'église. Tu auras une coépouse. Tu peux même commencer à nourrir ton mari. C'est-à-dire que tu le nourris, lui il pense. Frère, et vous voyez aujourd'hui quelqu'un, il se marie comme ça, il se marie. Tu ne marieras jamais une femme que Dieu n'a pas vue dans la prédestination. Donc, ne vous battez pas. Amen. Amen. Il y a aussi des hommes. Il peut te menacer midi soir. Je vais prendre. Il ne prendra pas.
il est là pour te terroriser. Il dit, arrange-toi, tu vas voir. Il a besoin que tu demandes pardon. Il ne fera. Alors, regardez maintenant. Dans l'Ancien Testament, il y avait une très grande promesse qui devait s'accomplir. C'était la naissance du Seigneur Yeshua à Mashiach. Avant qu'il ne vienne sur la terre, Dieu a prédit que cet enfant naîtra d'une vierge. Frère, Osiris n'est pas né d'une vierge. Les autres dieux, là qu'on dit, sont nés ne sont pas nés de vierges. C'est-à-dire, une femme qui ne va pas aller avec un homme. C'est-à-dire, Dieu lui-même sera l'auteur de la grossesse. Au moment où cet enfant sera en exil, le roi sanguinaire là, va mourir. Et quand il mourra, les parents doivent quitter l'Égypte pour retourner en Israël, mais ils n'habiteront pas dans n'importe quelle ville. Ils vont habiter à Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas, il n'avait pas dit, peut-être l'enfant. Et il dit, cet enfant va grandir dans une famille pauvre. Au moins il grandira, avant de commencer son ministère, il y aura un prophète qui sera précurseur. Mais ce prophète-là aura l'esprit d'Élie. Et ce prophète exercera son ministère dans le désert. Et l'homme est tapé dans le désert en train de prêcher avec un habillement comme les deux eaux. Il dit, il viendra chez lui, il le présentera, il commencera son ministère. Lors de son ministère, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les lépreux seront purifiés, les morts vont ressusciter. Frère, tous les prisonniers seront libérés. Prisonniers, pas prisonniers de la Maca. Prisonniers seront libérés. Tout était écrit. Il fera ça. Un jour, il entrera à Jérusalem sur un ânon, petit d'une ânesse. Et il passera, il sera vendu par un de ses apôtres au prix de 30 cycles. Suivez-moi bien. Hein? Au prix de 30 cycles. Il avance. Quand il sera sur la croix, il aura des bandits à côté. Il aura soif. Et les gens viendront lui donner du vinaigre. Son père va l'abandonner. Ses disciples vont l'abandonner. Les passants vont se moquer de lui. Et les gens vont le déshabiller pour tirer au sort son habit. On viendra percer sur son côté ici. Et quand on va l'enterrer, on ne va pas l'enterrer dans n'importe quel cimetière. On va l'enterrer dans les cimetières où les grands vont enterrer leur. S'il doit ressusciter, il ressuscitera le premier jour de la semaine. Et après 40 jours, il va monter. Tout était. Maintenant, et regardez toutes ces promesses-là. Pour que toutes ces choses s'accomplissent, il fallait que Dieu lui-même prépare des choses qui vont faire que ces promesses puissent s'accomplir. C'est-à-dire, il va jouer la qualité des politiciens. Car il fallait un politicien semblable à Hérode pour faire ça. Il va même jouer sur les ACD. Pour que Marie ne trouve son ACD qu'à Nazareth.
Il va faire que des gens vont être aveugles. Pour que lui, dans son ministère, il puisse voir. Les enfants naîtront paralytiques. Pour que dans son ministère, ces paralytiques puissent marcher. Les autres seront lépreux. Pour que dans son ministère... En son temps, il doit y avoir des bandits qui vont commettre des meurtres. En ces temps-là, pour qu'ils soient à côté de Yeshua à la croix. Il y aura un tel politicien qui fera qu'il y ait un recensement pour que les gens retournent leur village afin que l'enfant puisse naître à Bethléem. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, pour mettre ces engrenages-là, ça prend beaucoup de gens. Vous voyez qu'il n'y a pas seulement le politicien, il y a des bandits, il y a des malades, il y a des aveugles, il y a des brigands, il y a des riches. C'est ça, non? Parce qu'il fallait qu'il y ait, même quand son corps était à la croix, là. Mais il y a des frères qui sont venus, ils veulent prendre son corps. Là, il dit qu'il n'avait pas d'argent. L'ange les a empêchés. Tu n'as rien. Je vais prendre mon corps pour aller m'enterrer où? À Koumassi. Retourne. Elle va finir, tu dors. Tu es fatigué. Le voyage. Mais il vient aussi d'arriver. Ça faisait longtemps. C'est ça, non? Les droits conjugales. Il peut être fatigué. Sois fort. Dieu t'assistera. Dites Amen. Sinon, ceux qui sont déjà ici savent que les dimanches, ils sont bons. C'est ça. Les samedis. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a tous les récalcitrants. Ce n'est pas une loi. C'est un conseil. Pour que vous restez en prière. Oh, le pasteur a dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas une loi. C'est un conseil. Pour que vous ne venez pas dormir. C'est ça, non? Donc, c'est-à-dire, pour mettre en place toutes ces prophéties-là, Dieu a utilisé beaucoup d'acteurs. Même les Égyptiens. Des bergers. Des brigands. Des moqueurs. C'est pourquoi, même si tu vois quelqu'un se moquer de toi, il ne faut pas te fâcher. C'est Dieu qui a permis ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez? Il a utilisé les hommes pieux. Il a utilisé la tribu de Juda, les politiciens, Hérode, César, l'Égypte, la tête de Nazareth, les malades, les aveugles, les sourds, les morts, les captifs, les faux pasteurs. Même les faux pasteurs, c'est lui qui les a créés. Parce qu'il fallait qu'il y ait des faux pasteurs pour vendre Yeshua. C'est pour cela, frère. Lamentation dit ceci. Lamentation 3. Verset 38 à 39. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui peut arriver si Dieu n'a pas permis. Frère, tu peux mettre des garde-fous, ça ne marchera pas. Si Dieu a vu que ça va t'arriver. Tu peux barricader tout. Ça va arriver. Le temps n'est pas encore là. Il dit, c'est bien par la parole de Dieu très haut que tout arrive. Le malheur est le bonheur.
Et la suite. Alors celui qui reste en vie malgré ses fautes, pourquoi est-ce qu'il se plaint? Pourquoi dans cette vie on se plaint? Mets l'autre traduction là. Pourquoi on se plaint? Pourquoi nous plaignons? Oh, tel m'a fait ceci, tel a fait ça. Pourquoi on se plaint? Pourquoi se plaindrait-il? Que chacun se plaigne pour ses propres péchés. Amen. C'est-à-dire les gens sont là, ils oublient leurs péchés. L'homme oublie toujours ses péchés. Et là, c'est pas pour se plaindre. Il y a d'autres même, un problème qui ne te concerne pas. Pourquoi tu fais de ça une question de vie ou de mort? Tu vois qu'un homme veut se marier, veut se marier, toi tu quittes pour aller dire à sa femme là des choses. Pourquoi? Amen. Tu cherches quoi? Point d'interrogation. Tu cherches quoi? Dès que tu finis, tu vois, on a vu tel à la plage, et on a vu tel ceci, on a vu tel ceci, on a vu tel en culotte. Ton problème est où? C'est pas vous de suite des bandits, on t'a pas encore présenté, on te voit à la plage. Mais vous voulez faire pécher les gens. En culotte. Et frère, moi je vais demander, les femmes mariées doivent éviter d'avoir des photos sur Facebook. Vous cherchez quoi sur Facebook? Facebook, allez-y pour suivre les prédications. Et partager les prédications. Partagez les directs. Toujours en photo sur Facebook. Tu as pris photo ici sur Facebook. Tu as pris photo ici. Mais avant même de mettre sur Facebook, là, il faut voir que ton habillement est conforme au message. Mettez même des choses que les frères peuvent regarder, être édifiés. Quand tu donnes peut-être un témoignage, on met ta photo, c'est bon. Mais tu vas mettre peut-être en culotte. Ou bien la poitrine dehors. Toujours des photos. Va faire ça à la maison. Si tu vas te marier assis. Fais ça à la maison. Ta photo, ton photographe à la maison. Garde ça pour toi-même. Facebook, allez-y pour vendre. Voilà. Faites des ventes en ligne. C'est ça. Ce qui est juste. Vous allez là-bas, vous exposez vous-même, exposez vos enfants. Les sorciers vont les avoir. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ou bien, toi, un frère, tu n'as même pas encore marié, femme. Là. C'est toi qui prends photo comme ça. Tu cherches quoi?
Et tu sais que dans la parole que nous croyons là, il y a ce qu'on appelle le fiançailles. Dans les fiançailles, il y a un comportement à avoir. Un comportement à avoir dans les fiançailles. Il ne faut pas scandaliser les gens dans les fiançailles. Il y a le mariage. Pour que le premier baiser, que ça soit le premier. Et c'est vraiment le premier. Ou c'est millième. Que le jour même, la femme vient à la maison, la femme tremble un peu. Parce qu'il ne connaît rien. Mais toi, ta femme connaît déjà tout. Et puis on dit, nuit de miel. Ce n'est pas nuit de miel. Ça, c'est nuit de révision. Dites Amen. Dites Amen. 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 Ou bien, on ne t'a pas encore. On ne t'a pas encore marié. Vous frottez. Non, la parole me garde. Quelle parole? Quelle parole va te... Parce que tu as déjà désobéi à la parole. C'est pourquoi ceux qui veulent bien faire, ils sont accompagnés d'un ami, l'époux. Et s'ils sont ensemble, ils sont un frère, soit une soeur. Mais vous êtes trouvez dans un coin où il fait sombre, à deux. Ils se regardent. Et tu vois, le visage là commence à trembler. Et vous voyez, si c'est la soeur qui est courageuse, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Tout directement. Eh, bébé ne dort. Que Yahweh te guérisse. C'est parti. Après que on reprend le jour de mariage, on brille le mariage au mois de janvier. Au mois de janvier, mois d'avril, la femme est enceinte. Donc, pour toi, c'est 4 mois. C'est que la grossesse était déjà. Tu es pressé pourquoi? C'est-à-dire, il y a des fiancés, je les regarde comme ça, je dis ceux-là ne sont plus fiancés. Ils sont mariés dans les ténèbres, mais ils cachent ça. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Ici, là, les âges, là, on prend tout, hein. Oh non, il y a pas seulement les âges, je n'ai pas compris. On prend tout. Alors, vous voyez que avant que Yeshua ne naisse, Dieu a tout dit sur Yeshua. Imaginez aussi, comme nous sommes là. Dieu n'a pas dit que vous irez au ciel. Et puis on est là, on se promène. Après la foi, on dit, ah, vraiment, je ne sais pas où je vais vous amener. Et puis on arrive au ciel, et dit, bon, attendez. Ah, vous avez beaucoup souffert. Attendez, je vais chercher un endroit où vous amener. On va dire, non, le monsieur n'est pas sérieux. Il nous a dit, je vais vous préparer. Il nous a dit aussi, si quelqu'un ne croit pas, il va aller en enfer. Donc on est déjà préparé sur la terre ici. Vous comprenez, frère? Donc, je vais te dire d'abord, les événements qui arrivent dans notre qui ne sont pas notre pouvoir, tous ces événements-là, ont un but quelconque. Et Dieu les a mis en place pour un but. Il ne faut pas regretter. C'est quoi la Bible dit? Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Hein? Yahweh vous bénisse. Donc maintenant, le Seigneur
avant que son église ne vienne sur la terre, il n'a pas laissé son église comme ça. Il a donné la vie de son église. Tous les programmes, il a donné. Mais cette fois-ci, il a mis ça sous forme de symbole. C'est ainsi qu'il a choisi des églises qui vivaient là. Or, la lettre devait adresser pour le futur. La lettre n'était pas pour ces églises-là. Frère Yapi. Frère Yapi allait en Turquie. C'est ça, non? Moi-même, je dois aller en Turquie. Pasteur Adengra est parti là-bas. Il a visité Éphèse. Il a visité Smyrne. Il a visité Pergame. Il a visité Éphèse, ainsi de suite, la Odyssée. Il dit, quand vous arrivez à la Odyssée, là, vous allez voir que c'était l'eau qui est mélangée. Qui n'est ni chaud, ni froid. Vous trouvez ces caractéristiques-là. Et notre Dieu, qui nous aime, a pris les caractéristiques des églises qui existaient en ces temps-là. Et puis il dit, ces églises-là, les gens sont des mystères. Pourquoi mystères? Parce qu'ils ont des caractéristiques qui vont refléter la vie de son église jusqu'à l'enlèvement. C'est pourquoi il prend comme caractéristique l'église qu'on appelle Éphèse. Éphèse veut dire laisser aller, relâcher, rétrograde. Il montre que l'église du commencement, là, l'église du commencement, plus ils seront là, il faut commencer à relâcher un peu. Ce qui compte, ce n'est pas le commencement. La fin compte beaucoup. Amen. Amen. Quoi, le message, c'est facile. Mais rester là jusqu'à la fin, c'est ça le problème. Même quand vous voyez une femme ici qui est dans l'église, qui s'assoit ici, là, il faut la respecter, c'est dire bon. C'est pas facile, hein. Avec tout ce qu'il y a comme dans le monde, le maquillage, les rouges à lèvres, les ceci, les cheveux, au drapeau, avec plusieurs, le collant. Mais tu as vu ça où? Il dit au quartier. Mais avec tout ça, mais la personne lutte. Ça lutte. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça lutte. Il veut s'asseoir à deux. C'est l'amour. L'amour. Vous voyez que la première église, elle était chaude. Mais après, l'église a commencé à rétrograder. Donc, il est facile de rétrograder. C'est pas, on doit connaître l'histoire pour ne pas faire des histoires. Après est venue l'église de Smyrne, qui était l'amertume. L'amertume. Donc on a commencé à faire souffrir l'église. Les gens avaient l'amertume. Après est venu le quartier de Pergame, le mariage entre le christianisme et le paganisme. C'est là, c'est ici qu'est née l'église catholique. Après, Thyatire, la femme qui domine. Et Frère Branham dit c'est la plus grande malédiction. La plus grande malédiction. La femme qui s'assoit sur l'homme. D'autres ont crié. On a vu une femme assise. C'est-à-dire, lui est en bas, la femme assise comme ça. Assise. On va te tuer.
Et après venir Sardes. Après Philadelphie, après la Odyssée. Donc la vie de l'église, le futur de l'église, c'est ça la conclusion. Le futur de l'église a été décrit sous forme de symboles, en prenant les caractéristiques qui étaient dans cette église. C'est ce qu'on appelle les 7 périodes de l'église. Ça, quelqu'un qui ne croit pas le message ne verra pas ça. Pour voir ça, il faut d'abord connaître que Dieu a toujours écrit le futur en son accomplissement. C'est ainsi que notre Seigneur a écrit non pas seulement l'âge de l'église, il a écrit jusque dans le millénium, jusque dans la terre et à la fin de toutes choses. Amen. C'est ça l'introduction aux âges de l'église. Qu'est-ce que l'âge de l'église? Les âges de l'église, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est devenu comme l'histoire. C'est les périodes par lesquelles l'église est passée. Et pour montrer ces périodes par lesquelles l'église doit passer, Dieu est passé par des symboles, par des églises qui existaient, afin de représenter les 7 périodes. Dites Amen. À la fin, on vous demandera, on a prêté sur quoi? Sur l'introduction aux 7 âges, qui sont les 7 périodes par lesquelles l'église est. Et ces périodes ont été annoncées par Dieu au travers les 7 églises qui existaient en ce temps-là. Parce que, dans l'Asie mineure en Turquie, parce que Dieu a toujours écrit l'avenir avant son accomplissement. Que Yahweh vous bénisse. C'est bon? Bon, qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Voilà comment on doit se comporter. Voilà les conseils que je donne. Tout être humain sur la terre, eux aux femmes et aux hommes. Moi, je suis toujours référé à un professeur. Il nous avait donné l'analyse financière et la gestion budgétaire. Ce professeur, on l'aimait beaucoup. Tout le monde l'aimait. Ce qui fait le jour qu'il va enseigner, même les étudiants des autres classes là, ils venaient assister. À l'université, il y a des professeurs comme ça. Quand ils enseignent, il y a des gens qui viennent là pour les suivre. Parce qu'il rend tellement de choses simples. Et lui, voilà ce qu'il disait. S'il prêche, s'il enseigne et que je ne comprends pas, il n'attaquait pas d'abord les gens. Moi, je peux prêcher, à la fin, on me dit, il y a des gens qui n'ont pas compris. Je vais dire, ils sont incrédules. Non. Un prédicateur normal doit se dire, peut-être, je n'ai exprimé les choses de la bonne manière. Ça peut être une raison. La faute n'est pas seulement à ceux qui écoutent. La faute aussi peut venir de celui qui enseigne. Peut-être lui-même comprend, mais il n'a pas la facilité de pouvoir expliquer ça. Mais il y a des gens qui arrivent à expliquer des choses simples. Simples avec des mots simples. Donc, s'il arrive dans un foyer, ou bien à la maison, ou bien des enfants deviennent têtus, des enfants deviennent difficiles à éduquer, ainsi de suite. Avant d'abord de trouver la faute chez les enfants, il faut d'abord que tu poses la question, est-ce que la faute peut venir de moi? Est-ce que vous me comprenez? Je suis avec une femme, je suis avec l'assemblée. L'assemblée ne me respecte pas. Je dois dire que vous êtes des enfants de Satan. Si les enfants de Satan venaient à l'église, je me demandais peut-être, ils ont vu quelque chose en moi. C'est pour cela qu'ils ne me respectent pas.
Mais même je vais commencer à fouiller ma vie. Si par exemple je trouve que dans ma vie là, pasteur sort avec les femmes, sort avec les soeurs à l'église ici. Mais tu veux, c'est quel respect tu veux alors que toi-même tu ne te respectes pas? Dans le foyer aussi, si tu vois que ta femme est têtue, des fois il faut te poser la question. Elle est comme ça, parce qu'il y a aussi des gens qui sont comme ça. Pourquoi elle, il ne me respecte pas? Ou bien tu vois que ton mari ne vient pas à la maison, tu vois, il ne vient pas à la maison, tu m'arrêtes toujours dehors, dehors il rit. Pourquoi il ne vient pas rire avec toi? Ça peut dépendre de ton caractère aussi. Mais si tu ne le mets pas à l'aise, rire là, on rit à deux. On rit à deux. Moi je ris, toi tu ris aussi. Mais si l'autre ne rit pas. C'est pourquoi les gens ont fait, il y a des gens qui ont fait la criminologie. C'est ça, non? Criminologie. Moi, quand j'avais entendu pour la première fois criminologie, je pensais que ce sont des gens qui ont étudié pour faire des crimes. Parce qu'on m'avait montré, dans la garde républicaine de Mobutu, les gens, ils faisaient la criminologie. Ils disaient, ah, c'est qu'eux, ils étudient comment faire des crimes. Non, ce sont les gens qui étudient les causes de la criminalité. Qu'est-ce qui fait que les gens sont comme ça? Qu'est-ce qui fait que les gens agissent comme ça? Quelle est la cause? Et si tu veux que la criminalité diminue, il faut attaquer les causes. Mais des fois, nous, on va soigner la plaie sans chercher à soigner la cause de la plaie. Vous avez compris, frère? Vous avez compris? Nous devons être comme ça. Non pas seulement voir les fautes des autres, mais nous-mêmes, à un moment donné, nous asseoir, nous remettre en cause. C'est très important dans le rapport dans la vie. Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Frère, il y a des gens, quand ils parlent de leur... Même leurs femmes sont impolies, têtues comme ça, là, mais quand ils parlent, tu sens qu'il n'y a pas de considération. On ne doit pas avoir un tel langage. On ne doit pas avoir un tel langage. Moi, je parle ici en tant que pasteur. Votre frère, qui vous aime bien, vous devez à chaque fois vous remettre en cause. Si tu vois, moi quand les gens me disent que je suis arrivé à l'assemblée, je n'ai pas compris, ça me fait mal. Je dis pas, non, lui là, lui ne comprend pas. Il est destiné, c'est un méchant. Non, maintenant quand je vais essayer si je fais l'effort d'expliquer facilement. Si la personne n'a pas compris, peut-être elle n'a pas été destinée à comprendre. Quand nous sommes allés à Goïtafla, on a trouvé des frères. On n'a pas dit seulement non, ce sont des incrédules. On a d'abord cherché à comprendre. Est-ce qu'il y a une faute qui peut venir de nous? Je suis allé même les voir pour qu'ils me disent, ah, peut-être le pasteur a fait ça, il a fait ça, a fait ça. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, il dit non, c'est encore de ça, de cette femme-là qui vient à l'église qu'on fait ça. Là on dit, ah, c'est que Dieu merci, on ne nous a pas condamnés, nous, on n'a pas à se remettre en cause. Là maintenant on voit la cause. Il ne faut pas parler n'importe comment. Ici je parle à tout le monde. À tout le monde.
En parlant peut-être à la personne à qui je parlais, à tout le monde je parle. Tu ne peux pas dire, je vais la chasser. Mais quelqu'un qui a fait avec toi des enfants, ce n'est pas un chien. Ce n'est pas une chaîne. Il faut avoir des considérations pour la personne qui est devant toi. En dehors des mariages que vous avez là, en dehors des mariages que nous avons ici, là, les sœurs qui sont là-bas, les frères qui sont là-bas, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. C'est Dieu qui nous a mis ici. Nous devons nous respecter les uns les autres. Il y a des langages qu'on doit bannir. Avoir un bon langage. On doit parler avec beaucoup de respect. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand tu parles, on sent que tu n'as pas de considération pour la personne qui est en face de toi. J'ai trouvé un mondain. Il a acheté une grosse voiture. Je l'appelle, tu as acheté une grosse voiture pour ta femme. Il dit, oh, pasteur, ça c'est rien. C'est rien ça, pasteur. Ah, il m'a donné 4 enfants. C'est la même chose. Un homme qui a fait avec toi des enfants, c'est le père de tes enfants. On ne peut pas parler n'importe comment. Nous devons avoir un bon langage. Nous devons être sages en parlant. C'est quand vous parlez, votre expression transmet des caractères. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons beaucoup lutter pour qu'on ne méprise pas. Dieu n'aime pas qu'on méprise des enfants de Dieu. Dieu n'aime pas ça, frère. Tout celui qui est ici, là, c'est un enfant de Dieu. Il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas manquer de respect. C'est la chose la plus chère que Dieu est venu chercher sur la terre. Son sang précieux. Les enfants de Dieu, nous devons nous respecter les uns les autres. Faut dire du respect. Quand on t'appelle frère, c'est vraiment frère. Quelle que soit ta folie, tu n'as pas le droit d'insulter un enfant de n'importe comment. Quelle que soit ta folie, ni ta raison. Tu ne peux pas prononcer n'importe quelle parole sur un enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as appelé ici. C'est Dieu qui l'a appelé. Vous comprenez? Vous comprenez? Même si on a pris ton mari, tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un. Il faut avoir la considération. Si tu es enfant de Dieu, si on t'insulte, sois calme, ne réponds pas. Ne réponds pas. Dans la vie, il faut accepter l'injustice. Il faut accepter l'humiliation. Et quand tu acceptes l'humiliation, Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera, frère. Dieu t'élèvera. On te traite comme un chiffon. Comme un chiffon. Ça t'enlève quoi? Ça t'enlève quoi? Ça t'enlève quoi? Quelqu'un va venir te demander pardon. Non! Pardon, non! Un enfant de Dieu demande pardon, il dit non. Mais c'est quoi ça? Et puis le diable te convainc. Oh, il ne faut pas pardonner. Ce sont des erreurs. Dites amen. Et tout le monde a le même droit. Le Seigneur dit, tu ne feras pas. Tu ne vas pas favoriser ni les pauvres, ni les riches.
dans un jugement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut si c'est conforme à la Bible. Dites Amen. Nous devons avoir du respect. Si une chose est présentée ici, on présente des choses là. Venez parler quand on présente. Venez vous opposer. Ne pas vous opposer après. Et commencer à en parler à côté. N'amenez pas des discours qui peuvent diviser les gens. Quelqu'un est fâché déjà. Tu veux lui dire quoi? Tu lui dis quoi? Et chacun saura. Chacun prendra position pour ses enfants, ainsi de suite. C'est naturel. Peut-être aujourd'hui, si tu n'as pas donné les enfants en mariage, tu ne peux pas comprendre. Il faut les donner un jour en mariage. Et tu comprendras. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant là. Oh, cet enfant-là, il est têtu. Il dérange. Je n'ai pas les enfants qui dérangent. Oh frère, pasteur, on se d'éduquer les enfants. Lui n'a pas d'enfant. Quand il aura son enfant, et son enfant va commencer à le frapper. Parce que le père de l'enfant, quand un enfant agit, pourquoi le père prend position pour l'enfant? L'enfant qui est têtu, l'enfant saute, boum! Le papa ne dit pas. C'est le papa lui-même qui est là. L'enfant est innocent. On l'a mis l'ADN de sauter. Puis c'était dans son père. Un frère, un prédicateur, me dit, pasteur, moi j'étais un bandit. Je ne vois pas mes enfants. C'est moi. Donc est-ce que vous pensez que ce monsieur peut connaître les enfants? Non, parce que les enfants sont innocents. C'est lui qui les a donnés dans l'ADN. Dites Amen. Quelqu'un qui a un père polygame, il est à 80% prédisposé à l'être. Le frère m'a donné le mot prédisposé. Ça y est en lui. 80%. Vous trouvez une famille où il y a des prostituées. Les enfants qui naissent là sont 90% d'être prostituées. C'est pourquoi, si les gens veulent les demander en mariage, ils sont encore petits, il faut les donner en mariage. Sinon tu vas regretter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut être baptisé? Ah, asseyez-vous là-bas, asseyez-vous. Ouais, lève ta frère. Viens, je vais te présenter. Vous le connaissez? Hein? Il vient souvent. Dans le monde, est-ce que vous le connaissez? Il ressemble à Frère Gaston. Vous ne le connaissez pas? Il va donner son nom dans le monde. Alléluia. Comment le micro? Alléluia.
Alléluia. Je me nomme D.H. Clémenceau. Mon nom, que la Côte d'Ivoire connaît, le monde entier connaît, c'est Nyamatos le Père. Quand vous entendez Nyamatos, Nyamatos, voilà Nyamatos en chair et en os. Il fait des sketchs, c'est ça non? Des cinémas, Des cinémas. théâtre, avec les billes de fer. Avec Dans demain, Gou Michel, nous sommes toujours ensemble. Prince Bill, justement. Donc c'est ça qu'il fait. Mais depuis un certain temps, il nous a aimés. Comme il y a notre chaîne de télévision, il va faire maintenant des sketchs, des films pour les seigneurs. Amen. Il ressemble à Frère Gaston. C'est aussi un Béninois, non? C'est Béninois aussi. Nyamatos. Vous avez vu le vrai? Donc ici, là, il y a tout le monde. Tout ce que tu cherches là, c'est ici. Ça va. Donc aujourd'hui, il sera baptisé. On nous a donné Yeshua Mashiach. Il y a une nouvelle loi qui est sortie. Nous en parlerons. On a interdit les prédications dehors. On a interdit des prédications qui peuvent amener la haine ethnique, la haine religieuse. Quoi encore, frère? Amener les gens à désobéir aux lois de la République. Amener les gens à désobéir aux lois. Il y a des sanctions. Sanctions là, on peut venir fermer l'église. Si on ferme et que vous continuez, on vient, on arrête. Les responsables, ils vont en prison. Si parmi les responsables, il y a un étranger, on le ramène dans son pays pendant 5 ans. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que nous étudions cette loi et que nous puissions avoir un comportement en conséquence. Vous avez compris, frère? J'ai déjà appelé tous les collaborateurs de l'intérieur pour leur dire, fonctionnement, il faut le bilan. Donc, à n'importe quel moment, ils peuvent venir, même dans le culte. Et nous voulons voir, donnez-nous un rapport. C'est pour cela, comme on ne va plus prêcher dehors là, notre studio là, notre télévision là, sera la bienvenue. Nous aurons la facilité de prêcher, de faire entendre la vérité. C'est un projet qui demande la contribution de tous les frères. On ne fait pas de choses d'à peu près. Quand vous allez voir le studio va finir, ça sera un bon studio. Un bon studio. Et ça va nous permettre de pouvoir prêcher la parole et de pouvoir éduquer la masse. Amen. Donc si quelqu'un vient ici, commence à citer le nom des gens, on va le prendre. Et si vous continuez, on ferme. Donc prions pour que notre projet réussisse. Et que
le temps qu'il nous reste sur la terre, nous puissions servir le Seigneur. Et tous nous adhérons à ce projet-là. Le projet-là va se réaliser par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous dans